Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver, comme d'habitude, avec la joie et la bonne humeur. Au prix de 14,73 $, VFC a perdu 13,96%, c'est-à-dire 2,39 $. Est-ce qu'il faut en profiter pour rentrer dans le business ou renforcer nos positions, les alléger? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle que cette vidéo est éducative, ce n'est pas un conseil en investissement. Ok? Je vous propose d'aller directement dans la partie dividende parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est la nouvelle qui s'est passée, c'est-à-dire que le dividende en septembre, il était de 30 centimes. Le prochain dividende pour le prochain trimestre, en décembre, qui sera payé en décembre, hein, ça sera de 9 centimes. Donc une perte de 70%. C'est ce que nous informe ici le conseil d'administration hein, sur le rapport financier. Hein, vous voyez, le rapport financier du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2024 qui s'est terminé en septembre 2023. Okay, c'est le Q2. Okay. Donc, il y a une transformation du partage des bénéfices en baisse de 70%, c'est-à-dire 9 centimes par action, par rapport au dividende précédent. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, en décembre 2023, vous allez être payé de 9 centimes. En décembre 2022, un an plus tôt, vous avez reçu 51 centimes. D'accord? Voilà ce que le conseil d'administration nous dit. Alors, les chiffres d'affaires, il est en baisse de 2%. On a réalisé 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ok, donc par action, ça fait une perte de 1,16 $ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2023. Ok. VFC est impacté par la charge d'impôt supplémentaire comptabilisée à la suite de la décision relative de l'affaire Timberland. Pour le moment, je n'ai pas encore... Pour le moment, je n'ai pas d'éléments sur l'affaire Timberland. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Je vais faire des investigations. Et si vous avez des informations à nous partager, merci de nous les communiquer en dessous de la description. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je découvre l'information, en fait. Alors, le bénéfice par action ajusté à 63 centimes contre 0,73. D'accord? Alors, Bracken Darrell, c'est le président et chef de la boîte. Il a déclaré qu'au cours de ces 100 premiers jours, parce qu'en fait, il est nouveau dans la boîte, il vient d'être nommé, et en fait, c'est l'ancien patron de Logitech. Ok? C'est l'ancien, voilà son visage. C'est l'ancien patron de Logitech qui est le nouveau patron depuis 100 jours chez VFC. Il a déclaré qu'au cours de ces 100 premiers jours, qu'il était en train de prendre ses marques avec les équipes à travers le monde. Et en plus, il a développé une conviction encore forte dans le potentiel considérable de l'entreprise. Donc, il croit en l'entreprise. Son objectif, son plan de transformation, c'est Réinvente, qui va améliorer la construction et l'exécution de la marque, tout en répondant de toute urgence à nos principes prioritaires consistant à améliorer l'Amérique du Nord, à accélérer le redressement de Vans. Donc Vans, voilà, ça vend des chaussures, c'est pour les jeunes, c'est branché, c'est tendance. Les prix je trouve que les prix sont très très chers pour avoir une paire de Vans. C'est pas donné à tout le monde, pareil. Il y a des vestes à 130. Bon, là, on est en euros. Hein. Il y a des casquettes à 30 € quand même. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de mettre de la marque Vans. Mais en même temps, les jeunes, ils sont branchés, ça leur fait plaisir. Donc, l'objectif au niveau de l'Amérique du Nord, c'est d'accélérer le redressement de Vans, de réduire considérablement les coûts. Donc ça veut déjà dire qu'il va falloir faire des économies. Dès qu'on me dit qu'il faut réduire les coûts dans une boîte, ça veut dire qu'il faut faire des économies fixes. Hein. Donc, les coûts fixes, ok? Et à réduire notre effet de levier. À long terme, en commençant par ces étapes majeures visant à améliorer notre performance à court terme.
Nous positionnons ainsi pour renouveler la croissance et générer de la valeur pour nos actionnaires. Ah là là là. Donc là, il y a un petit message. Et renouer avec la croissance, vous voyez, renouer avec la croissance. Quelle est la croissance de VFC? Est-ce que j'ai accès à cette information? Quelle est la croissance de VFC? Alors, sur le dernier trimestre, toc, toc, dernier trimestre. Ah, au 30 juin, ils étaient en croissance négative. OK? Et générer de la valeur pour nos actionnaires. OK? Donc, les faits saillants. The North Face a enregistré, donc ça c'est une marque du groupe, hein, au niveau du segment. The North Face a enregistré un nouveau trimestre de croissance à 2 chiffres. Chiffre d'affaires en hausse de 19%. OK? Ensuite, Vans en baisse, le chiffre d'affaires en baisse de 21%. Voilà, donc voilà pourquoi le patron veut redresser Vans. Commerce de gros en baisse de 1%, principalement tiré par les Amériques en baisse de 11%. OK? Alors, le commerce de gros, il me semble, on va voir tout à l'heure, mais c'est les wholesale. Donc en fait, c'est des magasins. Alors, c'est le réseau de distribution B2B ou des commerces indépendants qui vendent qui vendent les marques de Vans, hein, ok? Parce que des fois, vous entrez dans un magasin, il y a Vans à 100%, et des fois, Vans, il y a des magasins au niveau du sportwear qui achètent des produits Vans, et Vans leur prend une commission. Donc le commerce de gros, il est en baisse. Le direct to consumer, il est en baisse de 3%. Et au niveau des Amériques, en baisse de 11%. Au niveau de l'international, donc là, en revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Notamment, la Grande Chine en hausse de 8%. Et la région APAC en hausse de 2%. OK? APAC, ce sont les régions Asie-Pacifique, Extrême-Orient. OK? Le chiffre d'affaires EMA, donc là c'est Europe, Moyen-Orient et Afrique, lui par contre il est en hausse de 14%. Donc l'objectif du patron c'est de réinventer, c'est-à-dire réinvente, c'est le programme de transformation qui va se dérouler en 1, 2, 3, 4, en 5 points. Donc le premier point, c'est de renforcer l'attention des présidents de marque sur la croissance. Le deuxième point, c'est de nommer un nouveau président de Vans. OK? Donc c'est-à-dire Kevin Bailey, il va quitter son poste de président. Est-ce qu'on a une image de Kevin Bailey? Bon, on dirait que c'est un black. J'espère que j'ai trouvé la bonne photo. OK. Ensuite, le troisième point, il va falloir optimiser la structure des coûts pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. OK. Et le dernier point, c'est de réduire la dette et l'endettement. OK. Donc, quelles sont les perspectives pour 2024? Alors, OK. Donc, les flux de trésorerie disponibles pour l'exercice 2024 devraient d'être environ 600 millions de dollars contre 900 millions. Donc là, je comprends tout de suite, en disponible 600 millions, il y a un an, il y avait 900 millions. En revanche, vous avez compris qu'il y a un déficit de 300 millions. Alors les facteurs suivants sont désormais supposés avoir un impact négatif, donc c'est-à-dire la performance de Vans ne devrait pas s'améliorer au cours du deuxième semestre 2024, je pense, hein. À cause de l'environnement des ventes de gros aux États-Unis, plus difficile. En fait, il faudra réinventer. Réinvente entraînera probablement des frais, notamment des éléments en espèces et non monétaires. OK. Donc, Matt Phuket, c'est lui.
Lui, c'est le directeur financier. Malgré des performances solides et continues tout au long du premier semestre et solides, et des marges solides du deuxième trimestre, c'est pas suffisant en fait. Et nous ne faisons pas suffisamment de progrès. Chez Vance, aux États-Unis, notre plan de transformation réinvente aborde directement les domaines, en particulier. Ah voilà, vous voyez, réduire les coûts de 300 millions de dollars. Grâce à cet effort, notre évaluation continuera dans tous les aspects. Donc en fait, il faudra faire des efforts pour... Donc voilà, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau secteur les rentrées d'argent. D'accord? Alors Vance, il a rapporté 700 millions. Ok. La Face North Face, ça c'est North Face, 1 milliard 100. Alors North... Ok. Ça c'était Vance. Ok. North Face, 1 milliard 100 millions. Ok. Timberland, 400. Et Dixie, 170 millions. Les autres marques, 400. Pour un total de 3 milliards de dollars. Au niveau des régions, les Amériques, chiffre d'affaires 1,5 milliard. Europe, Moyen-Orient, 1 milliard 0,62. Ok. Asie-Pacifique, 403 millions. Ça, c'est la PAC. Ok. À l'international, il y a 1,6 milliard. Dans les canaux, direct au consumer, 1 milliard 1. Les ventes en gros, 1 milliard 9. Pour un total de 3 milliards. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires de North Face, voilà, on a dit que c'est 1 milliard. Il est en hausse de 19%. Vance, le chiffre d'affaires de 0,7 milliards, il est en baisse de 21%. Les marges brutes, 51%, en baisse de 10 points de base. Ok, les ventes, des vents contraires de 50 points, d'accord. Ok, les marges opérationnelles, ils sont à 12%, en hausse de 1490 points de base. Donc les marges opérationnelles ajustées, on est à 12%. Ok. Contraction des marges opérationnelles ajustées due à un impact défavorable de 30 points. D'accord, nettement, ok. Alors les pertes par action, 1,16 $, ok. Ça, on avait compris. Hein. Impacté par la charge d'impôt supplémentaire suite à l'affaire Timberland. Ok, d'accord. Donc les faits saillants. Alors, les stocks, ça c'est au niveau de l'inventaire. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc, direct au convenu. Inventory, je ne sais pas si on le voit ici. Non, ça c'est les régions. Non, alors peut-être ici que je vais le voir. Ah, voilà. L'inventaire. Vous voyez là, ça c'est l'inventaire. 2 milliards 4. Alors, les stocks ont diminué de 260 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024, en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. La composition des stocks reste principalement des stocks de base et des stocks de réapprovisionnement excédentaire. Le rendement pour les actionnaires, c'est la partie la plus importante pour nous. Donc, il y a un communiqué de presse, je vous le partage. Hein, ok. Soyez forts, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, retour aux actionnaires. 117 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes en espèces au deuxième trimestre de l'exercice 2024. Le conseil d'administration de VF Corp a déclaré un dividende trimestriel. Donc ça, c'est voté. Hein, donc de 9 centimes par action, reflétant une baisse de 70% par rapport à l'année précédente. Hein, ça, je vais vous l'expliquer. Ce dividende sera payable le 20 décembre. Ok, donc le 20 décembre, je vais recevoir 9 centimes par action, si je suis toujours actionnaire. Hein, ok. Alors attention, il y a marqué sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de VF. VF a l'intention de continuer de verser des dividendes trimestriels. Je répète, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, sous réserve que, ok. En revanche, VF nous informe déjà que il a l'intention de continuer de verser le dividende. Donc pour les actionnaires qui se demandent est-ce que le dividende sera coupé, pour l'instant la réponse c'est non. C'est non. D'accord? Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas VFC, elle a été fondée en 1899. C'est l'une des plus grandes entreprises mondiales de vêtements, de chaussures et d'accessoires qui connectent les gens au monde de la vie, aux activités et aux expériences qui chérissent plus à travers une famille de marques emblématiques de vêtements plein air, de travail, notamment Vans, The North Face, Timberland. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. On va aller rapidement sur le site officiel. Voilà, les marques, c'est ici. Donc, North Face, northface.com, on va aller sur le site. Donc, voilà, en fait, hein, c'est tout autorisé. Voilà, donc en fait, c'est tout ce qui est outdoor, tout ce qui est extrême, foi extrême, tout ça. Il y a des blousons d'hommes, blousons de femmes, des chaussures femmes. Combien ça coûte une paire de chaussures? À mon avis, c'est pas donné. Hein. Vous voyez, 200 $. Ah ouais, mais il faut mettre le prix. Hein. Mais en revanche, c'est de la qualité, c'est de la super qualité. Vous voyez? Donc ça, c'était pour, euh, pour VF, pour The North Face. Après, il y a Timberland et il y a Dixie. Tiens, mais Dixie, est-ce que je peux montrer un truc sur Dixie? Parce que Dixie, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dixie. Voilà, Dixie, c'est ici. Ça a été fondé en 1922. On va sur le site de Dixie.com, vite fait. Donc, on va recommencer par les femmes. Hein. Donc, voilà ce qu'on trouve un petit peu chez Dixie. Ouais, mais c'est... N'oubliez pas, Dixie, c'est des vêtements de travail. Dans le segment travail. Donc, pour les femmes, donc voilà un petit peu, il y a des vestes, il y a des pantalons, des vestes, il y a des salopettes, à bretelles ou à fermeture. Ok, il y a des blousons, bon, ça a l'air d'être pas mal. Et puis je trouve que les prix sont assez sympas, tu vois. Donc, pour les hommes, on va faire un petit tour rapide hein, au niveau des hommes. Donc, il y a des pantalons de travail, voilà, tout ça, ok, ok. Il y a des vestes, ouais, c'est pas mal tout ça, ok. Ça, c'est la partie Dixie travail. Donc, je continue ici. Donc, l'objectif, donc, ok, blablabla, blablabla, ok. Donc, on continue. Alors, je vous rappelle que quand vous avez acheté un titre, vous achetez une compagnie. Vous avez des devoirs. Dans les devoirs, c'est de faire le point avec le rapport financier, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Le titre perd. Ça, c'est à court terme, la baisse. On va terminer. Je sais que vous aimez les graphiques, donc on ira voir les graphiques tout à l'heure. Mais pour l'instant, on a des éléments. J'ai des éléments à vous partager. Alors, dans les états consolidés, à la fin du septembre 2023, hein, ok. Donc, les dépenses de fonctionnement, coûts et marchandises, 1,4 milliard. Il y a les frais de vente, 1,1 milliard. D'accord? Les dépréciations des goodwill. Bon, j'ai pas le chiffre. 2023, j'ai pas le chiffre, mais l'année précédente, il y avait 400 millions. Les goodwill, comme je vous ai expliqué, hein, je vous ai dit ce que c'est ou pas. Les goodwill, ce sont en fait, c'est la différence entre le montant payé et la valeur comptable réelle. Ok? C'est un actif, suite à l'achat, il va se produire un écart d'acquisition. On parlera alors de dépréciation goodwill. C'est exactement ce qu'il y a ici. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne nous ont pas mis le chiffre. D'accord? Donc ils ont des dépenses d'exploitation à 2 milliards, 2 milliards 6. Ok? Donc il y a des charges, voilà, 55, ok, les pertes nettes. Donc, alors il y a le paiement du dividende ici, hein, on voit bien, ça c'était le 30 septembre, en septembre, on a bien reçu 30 centimes. Trimestre précédent 50, trimestre précédent 60. Il y avait 1 $ encore au l'exercice précédent. Ah oui, voilà, donc ici, au niveau des actifs, en trésorerie, il y a 400 millions, hein, là, de cash tout de suite, là. Au niveau de la dette nette, on a 1,8 milliard. Ok. Dans l'inventaire, il y a 2 milliards 4 au 30 septembre 2023. Et il y avait 2 milliards 2 en mars.
2023. Donc, l'inventaire a augmenté. Et quand on dit ça, c'est dans les stocks. Donc, en fait, ils ont des vêtements, ils ont des produits, ils ont beaucoup de produits en stock. Et en fait, ils sont impactés. Donc, le total des actifs courants, on a 5 milliards 2. Les goodwill, ah voilà, les goodwill en immobilisation, 900 000, je crois qu'on le voit ici. Voilà, 4 milliards 9. Les goodwill, là j'ai 4 milliards 5. Et sur le site officiel, on a combien? Ouais, 4 milliards 5, ok, ici. Les goodwill, c'est 4 milliards 5. Voilà. Donc, total passif, capitaux propres, on a un total de 13 milliards. Ok. À court terme, on a une dette de 1 milliard. Ok. On a un passif de loyer de 1,5 milliard. Total des passifs à court terme, 3,5 milliards. À court terme. À long terme, à long terme. Alors, je vais essayer de le voir ici parce que 5,6 milliards à long terme. Ok, 5,6 milliards. Alors, est-ce que je le retrouve ici? Ah, ici. La dette à long terme. En plus. Donc, à court terme, 3,5 milliards. À long terme, 5,6 milliards. Ok. Capitaux propres de milliards. Ok, d'accord, ok. Donc, les goodwill, on a vu. Les dépenses du capital. Donc là, ils ont... Donc, au niveau de l'investissement, donc voilà un petit peu les chiffres. Voilà, donc le dividende en septembre, il était de 172 millions. Tiens, mais je vais essayer de le calculer pour voir combien ça va leur coûter. Alors, il faut que j'ai le chiffre, le nombre d'actions. Alors, est-ce que j'ai le... Alors, je vais essayer de regarder plutôt ici parce que... Il y a combien d'actions en circulation là? Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que j'ai le chiffre du nombre d'actions en circulation? Donc, je vais... De toute façon, je l'ai ici. Non, ici. Alors, je l'ai ici. On va prendre qu'il y a... il y a 388 milliards. Donc, je vais essayer de calculer. Ok, 388 multiplié par 0,09, ça va faire 34 millions de paiements. Et on avait payé 100 dividendes. On a vu un dividende. 172. En septembre, ils ont payé 172 millions. Et là, ils vont payer 34 millions. Moins 34. Ça fait une réduction. Ça fait une économie de 138 millions. Hein. Et oui, ils ont besoin de faire... N'oubliez pas qu'au niveau de la comptabilité, je sais que les chiffres peuvent vous donner mal à la tête, mais au niveau de la comptabilité, ils ont un objectif, ils ont une perte de 300 millions. Donc déjà, au niveau de la distribution, un tiers. Il y a une réduction de un tiers. C'est quelque chose que je comprends, moi. À court terme. D'accord? Ça, c'est à court terme. OK? Donc ça sera intéressant de voir. Ici, là, le dividende versé, c'est 172. Et ça sera intéressant de voir, est-ce que 338 multiplié par 0,09, de voir, est-ce que le chiffre que je dis là, 30, alors je vais le noter, hein, div décembre, 34 milliards de dollars. Donc je vais voir, est-ce que quand ça va sortir, qu'est-ce que ça va donner. Ok? Alors après, il y a des chiffres qui sont intéressants, donc ce sont les chiffres d'affaires par secteur, tout ça, ok, d'accord. Les chiffres d'affaires par secteur, ouais, toujours. J'ai presque fini. Tiens, ben, pour vous capter, parce que je sens que je suis en train de vous perdre, donc je vais basculer directement au niveau graphique. Donc sur un jour, le titre perd 13,96%. Sur la semaine, 17%, donc ça fait 3,08 $. Sur le mois,
sur un mois, on recule dans un mois, donc on perd 11%. Sur 6 mois, on perd 8 dollars. 8 dollars, voilà. Alors, on peut le voir, où ça. Alors, j'avais préparé un document, ici. Ouais, on peut le voir ici. Donc, le chiffre, il est où? 14, 6 mois, moins 8. On peut le voir ici. J'essaie de vous capter, là, parce que je sens que je suis en train de vous perdre. Donc, au début de l'année, on était ici, 34. Après, en mars, on est descendu à 26. Ça, c'était la mauvaise nouvelle, là, quand ils ont annoncé la réduction du dividende. Ok. Et là encore, là, ici, c'est la réduction du dividende. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont partis. Donc, je continue. Et sur l'année fiscale en cours, donc 13 dollars. 13 dollars. Voilà. Donc, ça représente environ 50%. 50% de perte. Environ. Ok. Environ. Ça, c'est à court terme. Si on vient ici sur le graphique, 10 ans, parce que j'aime bien reculer, sur les 10 dernières années, donc ouais, c'était pas mal, hein. Donc ça avait bien monté là, donc après le Covid est arrivé, et puis c'est en fait, le secteur est impacté depuis après. Alors je vais changer d'écran. Alors en fait, le titre, il est impacté depuis après le Covid. Depuis après le Covid, là, il est impacté. Parce qu'on était, ça avait bien démarré, hein. Donc après le Covid, il y a eu une belle relance, parce que les gens ont consommé, ils ont acheté. Le titre avait bien rebondi, il était reparti à la hausse sur les 75. Donc moi, personnellement, j'étais pas encore rentré dans le business, hein. Non, je crois pas, hein. Je sais même pas d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Et puis ici, en fait, donc là, on a un décrochage. D'accord. C'est pas très... Alors, en résumé, dans les flux de trésorerie, il y avait 900 millions, il y a un an, on est à 600 millions. Donc on a un déficit de 300 millions. Sur le partage des flux sur le partage des bénéfices, excusez-moi, j'ai fait un petit calcul pour vous dire que le dividende qui coûtait 170 millions, donc il a été réduit à 34 millions. Donc, économie, moins 100 millions par trimestre. Donc, on est au deuxième trimestre. Sur les 2 prochains trimestres, on va économiser 200 millions. Donc, je pense que l'objectif sera atteint. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer de voir dans l'historique du dividende. Je vais essayer de trouver cette information sur le site officiel, de voir est-ce que le dividende... Non, c'est la première fois qu'il baisse en fait. C'était un dividende aristocrate. C'était un dividende aristocrate. Si. Donc il était augmenté depuis plus de 25 ans et là il a baissé sur l'exercice fiscal 2023. Il a baissé. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà un petit peu les informations que je voulais vous donner. Donc j'essaie de regarder est-ce que je vois quelque chose d'intéressant à vous partager pour pouvoir conclure, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? J'essaie de regarder, hein, parce que je sais que les chiffres, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne regardent pas les chiffres. Ils ne regardent jamais les chiffres. Alors, moi, ça m'intéresse. Donc, j'essaie de regarder. Alors, oui, parce qu'en fait, ils ont une charge aussi ouais, par exemple, ils ont une charge de règlement de retraite, enfin, non monétaire de 91 millions de dollars qui a été enregistré dans le poste autre produit, mais c'est une charge. Ok. Au cours de l'exercice clos 2022, ça c'est en 2022. Donc la charge de règlement de retraite résultat de la charge collective, voilà, qui était une mesure prise, l'achat de contrats de rente collective qui était une mesure prise pour rationaliser l'administration, gérer le risque financier associé au régime de retraite et transformer une partie du passif associé au régime de retraite américain de VF, une compagnie d'assurance. Ok. Bon, j'ai pas tout compris là, hein. Alors là, ouais, ça m'intéresse, tu vois. VF a comptabilisé des charges de dépréciation hors trésorerie liées au goodwill, ok, de l'unité d'exploitation suprême et de l'actif incorporel de la marque de durée de vie indéfinie de 421 millions de dollars au cours du trimestre et semestre clos de l'exercice 2022. Ah ouais, donc la charge a été impactée
par des facteurs non opérationnels, notamment les taux d'intérêt plus élevés et les fluctuations des devises étrangères. Ok, voilà, donc je regarde encore s'il y a quelque chose d'intéressant. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Regardez, au niveau de la croissance des revenus sur la planète. Donc en Amérique, on a une croissance de 11%. Europe, Moyen-Orient, Afrique, 14%. Asie-Pacifique, 2%. La Chine, 8%. International, 10%. Et en mondial, 2%. Ah, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ah, ici, on a le pourcentage au niveau de la vente de gros, 1%. Ok. Le direct to consumer, 3%. Numérique, ouais, ça c'est sur le site internet, ok. Donc la croissance des chaînes des ventes de gros, 5%. Le direct to consumer, 3%. Numérique, 4%. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc le nombre de magasins direct to consumer au 30 septembre 2023, il y en avait 1251. Et un an plus tôt, il y en avait 1283. Donc je vais faire le petit calcul. 1283 moins 1251. Donc il y a 32 magasins qui ne sont plus des directs to consumer. Et nous arrivons justement au bas du rapport financier. Vous avez vu? Franchement, est-ce que c'était difficile? Une petite demi-heure. Vous voyez, quand je vous dis que moi, je fais des petites sessions de travail de 30 minutes. 30 minutes. C'est sûr. Hier, je l'ai lu pendant 1 heure. Et aujourd'hui, moi, je vous fais une petite présentation rapide de 30 minutes pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, les perspectives. Alors, personnellement, est-ce que je vais vendre ma position? Non. En fait, j'ai déjà mis en place une vente en attente de ce titre sur les 5 prochaines années, en fait. Parce que je suis investi avec eux depuis 2022. Ça se passait plutôt bien parce qu'on était en sortie de Covid, donc ça se passait plutôt bien. 2023, on a une baisse des ventes à cause de l'augmentation des taux, de la consommation, de la baisse de la consommation des clients. C'est normal, ils sont impactés aussi, donc ils font attention à leurs dépenses. Bien évidemment, il y en a qui continuent de consommer, mais sur le volume, on a vu que Vance est très impacté. 19% je pense de baisse. Mais ça c'est temporaire, ça c'est à court terme. Alors mon plan A, c'est de vendre sur le long terme. C'est une vente en attente. C'est une vente en attente. C'est une compagnie de classe mondiale. Là je ne parle pas du petit vendeur de chaussures du coin de la rue. C'est une compagnie de classe mondiale. Est-ce que je vais rester investi sur cette compagnie, même si le dividende est coupé? Oui. Oui, oui, oui. Bien évidemment, je pense, j'ai déjà regardé les estimations, enfin, le consensus au niveau de 3 ans. Mais vous savez, des fois, le consensus, il vous dit plein de trucs, mais moi, je préfère voir ce que va faire le nouveau directeur, qui a déjà un plan. En fait, le mec, il arrive, il a un plan. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Logitech, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait pour la boîte, ok? Est-ce que la boîte est en difficulté? Est-ce qu'il a réussi à redresser ce qui s'est passé? Mais moi, on est dans un secteur très très concurrentiel. Rappelez-vous, quand j'étais parti en Amérique du Nord l'été dernier à Montréal, je vous ai dit, je vais essayer de retrouver la vidéo, mais je vous ai dit que c'est la première fois que je vais... Donc déjà aux États-Unis, oui, ok. Mais c'est la première fois que je me suis rendu compte, en fait, qu'au mètre carré, je n'avais jamais vu autant de centres commerciaux. C'est incroyable. Autant avec des étages et des niveaux inférieurs, moins 1, moins 2, moins 3. Il y a des centres commerciaux, mais il y en a partout sur l'avenue Sainte-Marie, la rue Sainte-Marie à Montréal, franchement, il y en a partout, 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 partout.
Quand j'y suis allé, il y avait du monde, parce que c'était en période de festival, au mois de juillet. Euh, mais j'ai trouvé, enfin, extraordinaire. Donc en fait, ils ont tissé leur NAS, leur réseau, il est en place. Ils ont perdu que 32 partenaires là, en direct to consumer. Je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Je trouve que c'est pas beaucoup. Bon, bien sûr, sur la partie. En revanche, ils n'ont pas parlé pour le moment de rachat d'actions. Donc il faudrait que je vois, est-ce que la compagnie va racheter des actions? Elle a décidé de réduire sa dette. Il y a une vision, il y a une vision, il y a un cap. Pour moi, je reste associé dans le business parce que, vous savez, je ne suis pas du genre à partir sur une mauvaise nouvelle. Je savais que ça pouvait arriver. Et moi, psychologiquement, au début de l'année, je savais que à un moment donné, il va falloir encore réduire la distribution. Il n'y a pas de souci. En revanche, je pense personnellement que c'était nécessaire de faire cette réduction de distribution de plus de 100 millions. Oui, c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Alors, le deuxième scénario, c'est que j'ai déjà prévu, justement, dans mon plan d'investissement, une compagnie, justement, qui va venir, enfin, qui n'est pas du tout dans ce secteur, hein, mais qui va venir, justement, rapporter, donc, ah, ok, non, ça, on va voir ça après. Donc, en fait, c'est une compagnie dans un autre secteur, justement, qui gagne beaucoup d'argent grâce à la hausse des taux. Il y a des secteurs, justement, les assurances, les banques, le pétrole, tout ça, ça gagne énormément d'argent. Donc, je vais prendre une petite position pour pouvoir, justement, compenser ma baisse de revenus. J'ai déjà fait mes petits calculs. Il n'y a pas de souci pour le moment. Si je ferme la position en perte, elle sera déclarée aux impôts. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas dans l'actualité pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord? Alors, je sais que la vidéo a été un petit peu technique, ça a été un petit peu long, mais je pense que c'est nécessaire, à un moment donné, de partager mon expérience. Parce que je suis vraiment... si vous voulez savoir mes chiffres exacts, il n'y a pas de souci, il suffit de me le marquer. Vous pouvez me les demander par email, il n'y a pas de problème, et je vous ferai une capture d'écran, je vous enverrai ça. D'accord? Moi, il n'y a pas de problème sur cette possibilité. Je vous rappelle que j'ai fait un sondage, je fais pas mal de sondages, donc allez voir dans les sondages, participez. Justement, là, je viens de demander qui a reçu des dividendes. Dans la partie podcast, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de me raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le titre. Et justement, je profite pour vous faire savoir que j'aimerais bien avoir l'avis de certaines personnes qui sont sur le titre VFC, comme moi, qui sont investis. Au niveau de la perte, oui, bien sûr, moi, je suis pratiquement à 40% de perte ou 50%, peut-être même 60%, mais il n'y a pas de souci avec ça. Ça ne m'empêche pas de dormir. D'accord? En revanche, c'est que je suis sur le dossier, j'écoute les communiqués, donc j'ai compris la politique d'allocation du capital de la société, j'ai compris, donc après on va voir un petit peu dans la vraie vie qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le président de la Banque fédérale, Jérôme Powell, va nous annoncer des bonnes nouvelles pour pouvoir relancer l'économie des États-Unis? Ok? Mes chers amis, très sincèrement, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait partie du jeu qu'il y a des sociétés qui sont en difficulté. Mais en fait, moi, je n'apprends pas de mes erreurs. J'apprends de ce que je suis en train de faire réellement. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas investi dans un business, je ne comprends pas parce que je ne suis pas à l'intérieur. Parce qu'en fait, si par exemple, je ne suis pas dans le business des automobiles. Mais à un moment donné, je vais y rentrer pour pouvoir comprendre vraiment avec peut-être 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Ouais, je vais rentrer pour pouvoir comprendre. Enfin, excusez-moi, c'est en dollars. Ou si je passe par mon PEA, passer par Stellantis. Mais en fait, parce que voilà, moi j'aime les sociétés qui sont de classe internationale, qui ont des chiffres d'affaires sur toute la planète. Comme Vance, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Donc, il y a des gens, et même il y a des clients qui achètent directement en ligne.
Il y a les magasins, voilà, en fait, il y a des gens qui aiment aller dans les magasins, acheter. Il y a des vendeurs qui n'ont pas, qui ne fabriquent pas les chaussures Vans, qui ne fabriquent pas North Face. Eux, en fait, c'est des revendeurs pour le consommateur. Et Vans récupère un pourcentage sur les ventes. Vous comprenez? Ok, donc c'est très intéressant. Moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. Je suis très content de mon comportement. Hier, j'ai pas paniqué. Pas du tout, pas du tout, quand j'ai reçu. En fait, je sais que quand ça décroche comme ça, c'est qu'il y a de mauvaises nouvelles et puis que le marché exagère comme d'habitude. Hein, exagère. Et puis après, bon, je sais qu'il y a les copains, il y a les ours qui sont en face, mais de toute façon, je sais que pour le moment, on fait du chiffre d'affaires. Il y a 3 milliards là, le trimestre précédent 3, donc 3 fois 4. Donc c'est une société qui tourne. Il faudrait que je vérifie les chiffres, mais je peux regarder ça. Je peux regarder ça rapidement ici, en un clin d'œil, en un clin d'œil. C'est une société qui a généré l'année dernière, bah oui, bien sûr, qui a généré l'année dernière un chiffre d'affaires de 11 milliards. Excusez-moi, hein, donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, donc c'est ici, là, vous voyez, 11 milliards. L'année précédente, 11 milliards, l'année précédente, 11 milliards. Donc mais là, pour l'année prochaine, on va voir, avril 2024, on va voir. Peut-être que si on va peut-être descendre on va peut-être revenir sur les niveaux de mars de 2021. Peut-être 9 milliards. Mais en moyenne, elle fait, en chiffre d'affaires, ouais, c'est les revenus. C'est une boîte qui fait, sauf en 2018, là, voilà, là, pareil. 2018, bon, c'est descendu à 3 milliards, mais en général, c'est une boîte qui fait du 10 milliards, 10 milliards. L'année dernière, 10 milliards, 11 milliards, 11 milliards, là, 9. Bon, alors après, 2018, il faudrait que je lise le rapport financier de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au moment où je tourne la vidéo, c'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Après, donc ça, c'est les revenus, bien sûr. Hein. Ouais, des revenus. Il y a des revenus. On a un EBITDA aussi. Je regarde tout ça. Finance. Ce que j'aime bien, je regarde beaucoup, moi, c'est les operating income ici. Donc 1 milliard, 6, 1 milliard, 1 milliard 6, 1 milliard. OK? Alors, le net income aussi, également. Ouais, mais les chiffres après, donc il y a le narratif après. C'est ce qu'on raconte la boîte dans la vraie vie. Hein. Les chiffres, c'est bien joli. Donc l'année dernière, on avait un net income de 118 milliards. Là, j'ai plus le chiffre en tête. Hein. Je crois qu'il reste 400 millions là en ce moment. Là, on a 1 milliard 2, 1 milliard 3, 400. Ouais, ok, ok. Et après, je regarde beaucoup. Qu'est-ce que je... Ouais, voilà, ouais, le bénéfice par action, c'est ce que je regarde. L'année dernière, 31 centimes par action. Oui, donc ça a décroché, alors que il y a, il y a un an, on était à 3,53 $. Voilà, et puis, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Alors après, au niveau du free cash flow, on peut regarder. On peut regarder rapidement. Donc le free cash flow était négatif l'année dernière, donc je comprends. Ok. L'année précédente, il était positif à 600 millions. L'année précédente, 1 milliard. Ok, d'accord. Donc, je pense que il va falloir laisser passer la crise. Bon, je suis impacté, bien sûr, je suis impacté. Mais financièrement, c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est une bonne compagnie? Pour moi, oui, bien sûr. Il faudrait que je fasse des investigations pour savoir est-ce que l'ancien président, on l'a viré? Ou est-ce que le conseil d'administration a décidé d'amener Bracken Darrell pour pouvoir relancer une dynamique positive pour la boîte? Ok. Je vous remercie. Désolé, hein, mais je préfère prendre le temps un petit peu plus long pour vous expliquer comment, dans les coulisses, un investisseur manage une position. Ok. Moi, j'ai jamais vendu une position sur un coup de tête. Je ne me laisse pas manipuler par mes émotions. Pas du tout. Comme je vous le dis aussi, donc c'est valable pour moi. Je prends de la distance, je fais une analyse, je regarde. J'ai déjà trouvé un titre dans ce secteur.
très très dynamique en ce moment, qui ne connaît pas la crise, ou bien au contraire. C'est dans le secteur des finances, des banques, assurances, tout ça. J'ai déjà trouvé un titre. J'attends juste qu'il revienne dans ma zone de prix qui m'intéresse pour pouvoir passer à l'action, prendre une petite position, pour pouvoir revenir à 19 titres dans mon portefeuille chez Interactive Brokers et recevoir un premier paiement sur janvier. Le titre sera acheté avant décembre, une centaine de titres comme d'habitude. Ça, c'est toujours la première position. C'est une centaine de titres. Et puis, je sais que c'est un titre qui n'est pas très volatile. C'est Assurance Tourix. C'est un leader dans son secteur. Et puis, justement, je pense qu'il va pouvoir couvrir cette position. Il n'y a pas de problème. Alors moi, je ne passe pas par les options parce que... Ah, c'est pas sûr. Peut-être que je fais des options. Hein. Alors, peut-être que... peut-être que je vais vous expliquer tout ça peut-être par la suite. Prendre un call, prendre un put, peut-être. On va voir. Merci beaucoup. Mettez-moi un like. Je vous donne du contenu qui a beaucoup de valeur. Merci de m'encourager. Vous avez plusieurs façons de m'encourager, comme je vous dis. Hein. Ne soyez pas faible dans cette période. Soyez pas faible. Ne soyez pas... Prenez tout ce qui se passe du bon côté. Uniquement du positif, de la positivité. J'ai la gorge sèche, ça y est. Bon, j'ai une extinction de voix, ça y est, c'est fini, j'ai trop parlé. Il faudrait que je prenne du miel tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Ok, on reste motivé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de savoir comment mettre en place un revenu pour vous faire gagner de l'argent. Plus précisément avec les actions à dividendes. Ok. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Hein. D'accord. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner également. C'est gratuit. Abonnez-vous à ma newsletter aussi. Je suis en train de préparer des trucs sympas là.